Habitantes, habitants du nord de la Martinique, chers concitoyennes, chers concitoyens, Préchotines, Préchotins également, je voudrais vous souhaiter vraiment une bonne et heureuse année 2021. Alors c'est vrai qu'on le dit chaque année, et c'est pas toujours très évident. D'ailleurs, je veux souligner que nous sortons d'une année 2020 très difficile, difficile à cause de cette pandémie du Covid qui nous a conduit à des restrictions de nos libertés, qui a conduit aussi à des difficultés économiques, à des difficultés sociales, à des difficultés concernant l'isolement des personnes âgées, au niveau du sport aussi, pour nos jeunes, bon, qui ont dû renoncer à s'exprimer sur les terrains de sport notamment. Mais j'ai une pensée particulière par rapport à cette année 2020 qui, je serais tenté de dire, heureusement, s'est achevée, à tous les habitants et tous les habitants, notamment du Nord Atlantique, qui ont été concernés par les intempéries de ces derniers mois. Vraiment, je sais que c'est dur. Nous, Préchotins, nous connaissons les réalités post-crise, post-inondation, post-problèmes liés aux risques naturels. Donc vraiment, Mamaï, Tchébiret, Plisfos, et j'espère vraiment que les moyens de vous aider seront conséquents et que notamment nous, Martiniquaises et nous, Martiniquais, saurons être solidaires avec vous. Par ailleurs, il faut effectivement tracer des perspectives. Il faut comprendre, et ça me rappelle la question du volcan, parce que rappelez que nous sommes au niveau du volcan de l'Apelé, passé en vigilance jeune, vous dire que ce sont des réalités qui font partie de notre environnement et qu'en bon martiniquais, nous devons apprendre à vivre avec les réalités de notre terre insulaire qui est la Martinique, singulièrement dans le nord. Le volcan, effectivement, c'est une épée de Damoclès qui pèse sur nos têtes, mais c'est aussi un atout considérable pour développer des connaissances, pour développer un territoire, à partir du géotourisme, à partir de l'écotourisme. Donc il nous appartient non seulement par rapport au risque volcanique, et comme nos aïeux nous l'ont montré, mais par rapport aux risques auxquels nous sommes exposés, la Martinique entière, c'est pas seulement d'ailleurs certaines communes ou certaines parties du Nord, c'est toute la Martinique qui est concernée par la question des risques. Et si nous voulons vivre de notre pays, il faut vivre avec ces réalités. Et ce que je vous souhaite d'ailleurs pour 2021, ce que je nous souhaite d'ailleurs pour 2021, c'est de vivre avec nos réalités martiniquaises, mais de pouvoir aussi, par rapport à ces réalités-là, développer une certaine forme d'autonomie de la pensée et de la construction de solutions. Bien sûr qu'il faut entrer en dialogue avec l'État, sur la question de l'Apelé par exemple. Bien sûr qu'il faut entrer en dialogue avec les scientifiques et les spécialistes de l'IPGP, c'est-à-dire de l'Institut physique du Globe de Paris, qui gère notamment l'observatoire de Saint-Pierre aujourd'hui, qui était l'observatoire de Font-Saint-Denis hier. Mais au-delà de ce dialogue nécessaire, et pour que ce dialogue soit équilibré, et pour qu'il soit de qualité, il est nécessaire que nous, Martiniquaises et Martiniquais, nous, habitantes et habitants du Nord, eh bien, nous apprenions à développer nos propres ressources, s'agissant notamment des connaissances avec nos scientifiques, avec nos historiens, avec nos élus, avec les militants d'associations comme par exemple l'Université populaire de la prévention des risques ou encore la SOPAMAR et d'autres associations encore qui travaillent concrètement sur le terrain, même si bon, on peut ne pas être toujours d'accord avec elles. Donc, nous appelons effectivement à un rassemblement martiniquais pour construire l'intelligence collective de la Martinique, et singulièrement dans le Nord, parce que quand on parle de la Martinique, je crois que le Nord a un rôle important à jouer, et il ne faut surtout pas que la Martinique perde le Nord ou perde son Nord, parce que la Martinique a besoin du Nord. On l'a vu sur la question de l'eau, justement. Il faut régler au niveau de la Martinique cette question de l'eau, et elle passe aussi par des solutions par le Nord. Mais la Martinique a aussi besoin de son Nord sur la question agricole, sur les perspectives d'un développement touristique qui ne se résume pas au tourisme balnéaire. Le Nord, par son potentiel naturel, offre d'autres pistes de développement touristique plus durables, plus écologiques. Et pour finir, le Nord est un élément essentiel dans le nécessaire développement durable de la Martinique à travers ce qu'il convient d'appeler la transition énergétique et la transition écologique. Nous avons de nombreux hotspots en matière de biodiversité, nous avons des écosystèmes formidables et il ne faut pas qu'on croie que
c'est la nature contre l'homme. Au contraire, l'homme gagne à travailler dans son environnement naturel, parce que nous sommes un élément de la nature, et en respectant profondément le vivant. Et comme nous avons pu, bon, dépit des difficultés, on connaît notamment les problématiques sanitaires liées au chlordécone dans la zone nord, mais le nord quand même regorge de potentiel au niveau naturel, et c'est pour ça que la Martinique, pour son développement équilibré, devra s'appuyer sur le nord dans l'intérêt du nord qui mérite de vivre. Alors que vive le nord, Mamaï, et encore bonne et heureuse année 2021.